coup, je fais des études de droit à distance. Je suis rattaché à l'université de Toulouse, du Capitole. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, la journée type d'un étudiant à distance, pourquoi choisir ce type de parcours, voilà tout ça. Du coup, vous pouvez choisir ces types d'études quand vous avez un projet à côté. Par exemple, vous travaillez ou je sais pas, un projet. Et du coup, vous voulez pas partir parce que vous tenez à ce projet. Euh, c'est, Par contre, c'est pas un type de parcours qui correspond à tout le monde dans le sens où il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup de motivation aussi. Et enfin, il faut vraiment être motivé par ce que vous voulez faire, avoir un projet, un objectif final pour vraiment vous donner la motivation à faire des études à distance parce que c'est compliqué de se tenir avec la concentration et tout ça. Du coup, les avantages des études à distance, c'est que vous avez plus de temps que les autres, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'en ayant plus de temps, vous avez plus de temps aussi pour ne rien faire. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Après, y a quoi comme avantage? Pour ma part, la licence que je fais, les cours nous sont déjà donnés tout écrit. Du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est les lire et les étudier. Par contre, en présentiel, vous devez les prendre en note. Et des fois, c'est compliqué pour certains. Du coup, ça, c'est notre avantage. Euh, un inconvénient, c'est la concentration. C'est très difficile de se concentrer à la maison parce que tout est plus intéressant que les cours. Et pour l'instant, le droit, c'est quelque chose d'assez chargé. Vous aurez des semestres, c'est pas des vrais semestres, c'est 2 mois et demi en vrai. Et vous aurez des cours, dans la totalité, ça fait 1000 pages à étudier dans 2 mois et demi. Et les partiels sont en présentiel. Et du coup, vous aurez beaucoup de charges de travail parce qu'il y a les TD à côté. Et il faut vraiment s'y tenir si vous faites ça à distance. Mais après, si vous êtes motivé vraiment, vous pouvez le faire. Et il y a personne qui ne peut pas le faire s'il est vraiment motivé. Alors, moi, j'ai passé un concours de la fonction publique, c'est le concours des douanes. Je l'ai obtenu il y a 2 mois. En quittant le lycée, j'ai pris une prépa, donc à distance, parce qu'il n'y a pas spécialement d'établissement public pour préparer concours gendarmerie, police, armée, ce que vous voulez. Donc ça a été compliqué au début pour trouver un emploi du temps, etc. Euh, Ça prend 2 mois à peu près, parce que vous avez tous les cours d'un coup si vous prenez des livres ou une prépa. Euh, Ce qu'il faut, c'est trouver ses marques. Au bout de 2 mois, ensuite, vous pouvez commencer bien à travailler les écrits. Donc, pour ensuite y aller tranquille, faut commencer vraiment en mars si vous le passez en octobre, un concours de la fonction publique. Ensuite, quand vous avez décroché les écrits, donc les écrits, c'est plutôt les matières générales. Si vous prenez un concours de catégorie C, B, par exemple pour être gendarme, policier ou douanier, et quand vous partez ensuite pour l'oral, vous devez vraiment bien apprendre le métier, donc les missions. Vous devez apprendre ce que fait la douane, ou votre administration, tout ce que peut apporter le service public. Voilà. Maintenant, moi, j'ai choisi les études à distance parce que j'avais pas le choix, j'étais obligé. Ça a été compliqué au début. Il y a le téléphone, il y a tout, il y a TikTok, il y a tout ce qui est à côté. C'est chaud parce que ça, il y a les notifications. Et du coup, on a tout le temps envie de prendre le téléphone, mais il faut s'y tenir. Il faut toujours avoir un objectif à court terme. Court terme, ça peut être pour la semaine. Moyen terme, les premières épreuves. Et long terme, vraiment décrocher le concours et pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. Donc, moi, si je pouvais donner des conseils, c'est vraiment d'être régulier, se fixer des horaires. Si vous faites ça à distance, de lever pour pas se lever à midi et après, sinon, vous faites rien. Se priver aussi du téléphone, tout ce qui est à côté, parce que ça peut être vraiment ça peut être un inconvénient. Être vraiment rigoureux, c'est pas si simple, c'est pas donné à tout le monde de faire des études à distance, je pense que tu peux le valider. Mais nous, on n'était pas plus, voilà, on n'était pas spécialement adapté, on s'est adapté tout simplement par dépit ou par choix. Et voilà, donc si vous souhaitez faire des études à distance, moi ce que je peux vous dire c'est de foncer, de faire ça, si vous devez le faire par dépit ou obligatoirement comme ça. Donc voilà, après on fera une partie si vous avez des questions sur les études à distance ou pour les concours de peu importe l'armée, ce que vous voulez, ou pour la fac de droit. Donc je sais pas si tu veux.
d'autre sur les études à distance. Ah oui, ce qu'il faut faire aussi, c'est vraiment se poser des limites, mais aussi c'est sortir, faire du sport, faire autre chose à côté, parce que sinon ça va vite vous passer par-dessus. Au bout d'un mois, vous allez arrêter. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Par rapport à ça, non, mais par rapport aux études de droit, vous allez avoir des matières, par exemple pour des oraux, il y a les partiels, ça se passe moitié écrit, moitié oral. Pour les matières orales, je vous conseille vraiment de tout apprendre par cœur. Et pour l'écrit, c'est pas que vous devez pas apprendre, vous devez bien apprendre, mais sans par cœur. Après, je voulais dire quoi moi je me rappelle plus. Le campus connecté, vous en avez entendu parler? Ah oui, c'est vrai. Ben, j'ai entendu qu'il y en avait un ici. Oui. Mais après, j'ai vu ça quand j'étais déjà. Vous n'avez pas profité? Non. Campus connecté, donc c'est la possibilité ici à Fort-Romeu d'aller dans un espace où on peut suivre des études à distance. On peut utiliser un ordinateur, une bonne connexion, et puis aussi être avec d'autres personnes. Ce qui est important, comme tu dis, c'est aussi de rester socialisé, de se fixer des règles, des contraintes, un rythme, des horaires. Et ça peut être ça a été inauguré cette année, je crois, Campus connecté, donc vous n'avez pas forcément en profiter vous. Mais déjà, vous avez connu l'enseignement hybride quand même l'année dernière. Oui. Ça m'a beaucoup aidé parce que vu que j'avais le projet à côté, c'était pas à la fac, je devais pas attendre septembre, je peux commencer en même temps. Et ça, c'est un bon point si vous voulez faire quelque chose qui est détaché de la fac ou un concours, c'est de commencer quand vous êtes en terminale. Comme ça, vous prenez vos bases et quand vous pouvez commencer à travailler tout seul, vous êtes paré, vous êtes OK, vous travaillez comme il le faut. Parce que si vous avez des concours en octobre, c'est pas long. Enfin, les vacances d'été, tout ça, c'est plus compliqué de travailler quand même. On voit tout le monde, voilà. Il faut se fixer des limites. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous voyez vraiment faire en fac 3 ans, toi je sais pas combien de temps? Moi j'ai fini là, j'ai mon concours. Pour l'instant, je ne dis pas non au présentiel, mais pour l'instant, je trouve que je suis bien comme je suis. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais je ne dis pas non au présentiel non plus, dans un avenir. Après, ça peut être hybride. Vous pouvez faire une année distancielle, une année présentielle. Oui. Ou même basculer. À la fac, on a l'option de passer en présentiel tous les semestres. Genre, si vous faites un semestre, si vous voulez passer en présentiel parce que vous voyez que ça ne va pas, vous avez l'option de basculer en présentiel. Et vous avez tous les cours d'un coup ou il y a Oui. aussi des cours en visio? Enfin, pour ma part, on reçoit sur Moodle, on a tous les cours, c'est organisé. Du coup, tu peux choisir d'imprimer ou de ne pas imprimer, mais tu organises comme tu veux. Puis après, on a des visios pour la correction des TD, une première visio pour se connaître un peu avec les profs et tout ça, mais on n'a pas vraiment des visios pour des cours comme ça. Si tu fais un concours, voilà, tu as tous les cours d'un coup par contre. Enfin, c'est l'écrit oral sport tout d'un coup, il faut toi t'organiser. Tu as toutes les informations d'un coup et il n'y aura pas de suivi, même si tu prends une prépa ou quoi, ils te fournissent juste le fond en fait. Après, c'est à toi de t'organiser comment tu veux t'organiser et de te débrouiller en fait. À distance, c'est beaucoup de débrouille aussi. Parce que... Oui. C'est Vous avez possible. fini ta première année de droit? Non, bah, j'ai un semestre. Ah, Ça se fait c'est sur 2 parti. semaines. Ouais. Il me manque notre semestre en avril, je passe les étoiles. D'accord. C'est pas trop compliqué pour rester en contact avec des amis Bah, ou même se faire des amis suivant si tu sors à côté et que tu maintiens une vie sociale, non, je vois pas le problème. Maintenir une vie sociale et trouver des parades en fait. Mais il faut pas s'enfermer chez soi, quoi. C'est pas parce que tu fais du travail chez toi que tu t'enfermes tout le temps. C'est ça. Mais du coup, vous habitez chez vos parents, c'est pas frustrant de pas avoir eu le truc dont on parle, partir pour l'année étudiante? Moi personnellement, dans 2 mois je m'en vais, je sais pas. Parlez un petit peu plus fort, parce qu'on entend pas. Parce que moi dans 2 mois je m'en vais, parce que je
vais à l'école des douanes, mais je sais pas trop. Moi, comme mon père, en fait, il a une entreprise famille. Enfin, il est menuisier, vitré, tout ça. Du coup, à côté, je travaille avec lui. Mais je ne dis pas non. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, je partirai, je sais pas. Vous avez une vie étudiante ici avec les étudiants de STAPS ou vous les fréquentez pas forcément? Certains, oui. Parfois. Donc, il y en a qui veulent faire du droit ou des concours dans cette classe-là. Du droit. Du droit? Si vous voulez, on vous laisse nos mails pour toute question, si vous avez vous aider, ou je sais pas. Voilà. Si tu veux que je les aille un peu plus. J'écris si tu veux. Alors merci Paul et José d'être venus nous parler de leur expérience. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à les contacter.